changement de la poulie embrayage et du moteur, en fait, l'ensemble. Donc pour le moteur, je vais vous montrer par la suite, c'est sur l'établi. Et pour la partie poulie embrayage, euh, j'ai vu avec Jojo Bartim, donc du coup il va me faire don de la partie arrière du moteur de nitro en fait, que je vais venir greffer pour passer en fixe et du coup avoir un correcteur de couple, ce qui me permettra pardon, d'avoir plus de plage de variation déjà, donc plus d'accélération, plus de vitesse de pointe, plus de fiabilité, parce que moteur fixe, moins de tension sur la courroie, du coup, moins d'usure au niveau des roulements, parce que j'ai rencontré pas mal de soucis avec cette partie-là. On pourrait corriger le problème en mettant des roulements à rouleau et en passant du coup, sur une poulie un peu plus large et une courroie plus large. Mais bon, ça reste quand même, voilà, au niveau de l'usure, c'est quand même beaucoup plus rapide bah, que si c'était en fixe, hein. Donc, étant donné que moi je veux quand même pouvoir rouler et pouvoir avoir de bonnes performances, ça sera plus simple comme ça. Voilà. Donc j'attends cet arrière là de Nitro pour pouvoir commencer à modifier. Euh, et puis pour le moteur, bah, je vais vous montrer de suite, hein. Hop. Voilà. Pour le nouveau moteur, donc ce sera un moteur à air sur base de moteur karting. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des carters YAM de 4,35. Donc ça, c'est des carters de 135 cm3. À l'intérieur, ben, j'y ai greffé un vélo renforcé BGM de Piaggio 125 de temps. Voilà, donc j'ai dû usiner les masses et tout, hein, en biseau pour pouvoir le rentrer. Voilà, piston du coup diamètre 51, parce que c'est un moteur, du coup le cylindre piston c'est un K55 pardon, Comet YAM pareil, que j'ai commencé à préparer, hein, donc j'ai préparé un peu échappement. Voilà, je suis en train de créer enfin, préparer les transferts. Voilà, donc je crée carrément voilà, les transferts à l'arrière. Je vais venir voilà, greffer une barrette. Je vais venir souder aussi à l'arrière pour pouvoir vraiment tout agrandir. Voilà, la culasse. Bon, c'est pareil, hein, ça va être voilà, entièrement préparé, revu. Voilà, pour faire un joli moteur à air, voilà, un peu plus vintage. Et surtout, voilà, le plaisir de faire de la mécanique. Et puis voilà, comment dire. Faire autre chose, hein, parce que bon, le moteur nitro c'est bien, mais ça devient commun, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, enfin, moi je l'ai déjà fait, donc j'ai envie de passer à l'étape entre guillemets supérieure. Niveau cylindrée, ça fera à peu près un 110 cm3. Niveau puissance, je pense qu'il sera un peu moins puissant que le moteur sur la mob, euh, mais un peu plus coupleux. Donc voilà, pour les nouvelles. Niveau outillage, bon, je fais une petite présentation. Du coup, voilà, j'ai une lampe pour préparer un peu les cylindres. J'ai un renvoi d'angle de dentiste. Ici, j'ai une perceuse à colonne que je suis en train de modifier en fraiseuse conventionnelle. Petit tour, voilà, un bon étau, une table élévatrice, hein, enfin, voilà, pour pouvoir travailler à bonne hauteur. Et puis voilà, hein, après une petite sableuse, enfin de quoi travailler correctement, on va dire ça. Oui, une petite presse aussi, voilà. Donc un petit atelier sympa pour faire des petites préparations tranquilles, quoi. Voilà. Bon, du coup, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, après niveau problème rencontré, hein, il y avait support moteur aussi. Donc du coup, j'ai résolu le problème en le mettant en deux parties, hein, partie supérieure, partie inférieure, voilà, séparées. Parce que ça avait tendance à casser quand même, hein. Voilà, je vous dis pour ceux qui veulent faire de l'hybride. Voilà, c'est pas simple. Au niveau ressort de poussée, ressort de tension, partir plutôt sur du vérin, hein. Voilà,
avoir une poussée constante, avec un petit ressort de poussée juste pour pouvoir le faire revenir un peu plus vite. Voilà, et puis après je pense avoir fait le tour. Voilà, allez, ciao.